Voilà. Alors, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la présentation officielle d'une plateforme et je vous demande de couper le micro. Je suis en train d'enregistrer pour que cette vidéo-là, après, je puisse la transformer en la présentation en vidéo et après pouvoir partager avec d'autres personnes. Merci beaucoup. Voilà. On y va, c'est parti. Voici. Mon système, il marche bien. Oui, il marche bien. Alors, le principe de ce que je vais vous montrer, c'est un peu cette formule-là. Si chacun fait un peu, mais souvent, le résultat, c'est beaucoup. C'est ça le principe de l'économie solidaire. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'économie solidaire, c'est peut-être une première découverte. Cette découverte peut vous épater. À moi, ça m'a épaté en avril de 2021, quand un ami suisse m'a invité à une présentation euh, d'une plateforme d'économie solidaire. Alors, pour arriver à la cagnotte du refuge, qui est un mouvement basé sur l'économie circulaire, collaborative, participative, solidaire et ancestrale, on a un chemin que je vais vous montrer rapidement. Bien sûr que cet avis de non-responsabilité, c'est simplement pour vous dire que les informations fournies sur cette plateforme sont destinées uniquement à des fins informatives, éducatives, et ne doivent pas être considérées comme des conseils financiers. Au niveau de l'expérience, euh, quand on est dans le monde du travail, et ça représente 87% de la population. Beaucoup de ces personnes rêvent d'avoir son propre affaire, être à son compte, avoir un business, comme on dit. Et on pense qu'il n'y a que ces deux façons, euh, entre guillemets, de gagner sa vie, sauf si on n'a pas un talent, si on n'est pas chanteur, acteur, joueur de foot ou un sportif de haut niveau. Mais il y a aussi l'économie circulaire, qui est une alternative à tout ce que nous, on connaît. D'accord? Et quand on parle d'économie circulaire, la première chose, c'est-à-dire, il y a des questions qu'on pose, que souvent on le pose par rapport à des business ou un travail, c'est la partie légalité et bien sûr la partie fiscalité. Alors, moi, quand j'étais invité, j'étais tellement épaté que j'ai décidé de d'appeler un ami qui est avocat, de le demander est-ce que tu peux me dire si c'est légal au niveau fiscal, comment on doit procéder. Et 3 jours après, il m'appelle, il m'a dit false. Il me connaît un peu et après il m'a donné de l'explication. L'économie circulaire est basée sur une loi qui s'appelle la loi des dons entre particuliers. Et dans cette loi, c'est écrit, personne ne peut vous empêcher de faire de dons à un particulier ou recevoir des dons d'un particulier. Quelle est la différence? La différence, c'est que beaucoup de gens ont fait déjà des dons à des associations et ces associations, elles ont une obligation légale et fiscale de passer un reçu pour que la personne puisse le déduire des impôts. Mais un particulier, il ne peut pas le faire. Okay? C'est-à-dire, il ne peut pas passer un reçu. Par contre, il doit déclarer ses dons, le mot à retenir ses dons, même que ce soit en cash. Okay? Alors, nous, on va montrer que on est dans quelque chose qui est légal. On va même enseigner les personnes à montrer que c'est aussi important de déclarer ses dons. OK? Voilà, ça c'est pour le côté légalité et fiscalité. Au niveau de l'historique que je vais vous présenter, c'est vite fait. Avant la cagnotte du refuge, on l'appelait la cagnotte La Ferme parce que tout a commencé pour aider une association. Okay?
Mais cette idée, elle n'est pas, comment je dirais, nouvelle. Parce que depuis avril 2021, que je connais l'économie solidaire, et en septembre de la même année, j'ai décidé de devenir ambassadeur. C'est-à-dire que toutes mes activités professionnelles, je les ai mis en automatique, et maintenant, je me dédie à promouvoir ce type d'économie. Alors, comme vous avez vu, la première partie de l'économie solidaire, c'est ce que nous on appelle le, le mandala. Après, il y a le crowdfunding et après, il y a le plateforme, comme ce que je vais vous montrer, c'est des plateformes qui ont un algorithme qui va faire le boulot hein, pour nous. Ce que nous, on a fait avec l'expérience de la cagnotte de la ferme, tout à la main. Okay. Et c'est comme ça qu'on arrive de la cagnotte de la ferme à la cagnotte du refuge. Alors, pourquoi ce nom, cagnotte du refuge? Principalement pour les personnes qui nous ont, comment je dirais, qui vont nous rejoindre parce que ils ont passé par des expériences d'investir beaucoup d'argent, de perdre beaucoup d'argent. Et l'idée ici, c'est qu'on ne va jamais perdre. Pourquoi? Parce que la règle, elle est simple. Le don qu'on on donne, on reçoit 8 fois ce que nous on donne. Ça, c'est la règle de base. Alors, une autre situation, un autre point de vue de l'économie solidaire, c'est qu'on promouvoit des rencontres physiques. D'accord? Quelque chose qui me plaît beaucoup, et c'est grâce à cette activité que je connais beaucoup de personnes dans d'autres pays, comme la Suisse, comme l'Espagne, comme le Portugal. Même que je suis portugais, j'ai connu d'autres personnes grâce à cette activité. Je suis allé aussi en Martinique et en Guadeloupe. Et j'étais invité à aller en Afrique, au Brésil, à quelques pays hispaniques de l'Amérique latine et même à Timor-Leste, que c'est à côté de l'Indonésie. Et cette expérience nous amène à monter quelque chose qui est basé sur un écosystème. Et cet écosystème, c'est un catalyseur d'excellence, c'est-à-dire que on va devenir la meilleure version de nous-mêmes grâce à cette activité. Okay? Comme aujourd'hui, j'ai vu dans un groupe de la cagnotte qui m'a fait vraiment plaisir les échanges qu'on a eu dans d'autres présentations. Et c'est ça, dans le fond, on fait une thérapie hein, que nous on appelle le changement de paradigme sans douleur. Voilà. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est le fonctionnement de la plateforme qui est derrière cette plateforme a un algorithme qui va faire ce que nous on a fait jusqu'à maintenant à la main. Le processus, il est encore manuel, c'est-à-dire on poste encore les choses manuellement parce que toute cette expérience nous a amené à préparer une plateforme et un algorithme qui va être le top de top. Pourquoi je suis convaincu de ça? Parce que les 30 ans de marketing relationnel que j'ai, plus le temps que je me suis formé à l'économie solidaire, nous montre quelque chose de fantastique et les personnes sont, quand elles comprennent le concept, sont épatées. Le cas d'une vague de hispaniques qui arrivent, quand ils ont vu vraiment le potentiel de cette alternative. Alors, euh, ici, la première chose à comprendre qui est différent, et je suis allé un peu vite, je viens derrière le niveau, c'est ce lien unique. Ce lien unique qui va remplacer ce que beaucoup d'entre nous connaissent comme le lien de parrainage. C'est-à-dire que le lien de parrainage, c'est pas que dans le marketing relationnel qui existe, mais maintenant, même les banques le font. Par exemple,
euh, une banque en ligne, je ne vais pas citer le nom, si vous parrainez quelqu'un, vous avez 90 euros. Mais même que ce soit pas une banque en ligne, mais une banque traditionnelle, la banque où je suis, il m'a dit, si tu fais du parrainage, on te donne 100 euros. OK? On connaît tous les cartes de fidélité, OK? Et c'est aussi une façon de parrainage. Alors, ce que veut dire lien de parrainage, veut dire qu'on est attaché à quelqu'un. Et avec ce lien unique, on a enlevé ces attachements parce que c'est aussi fruit de beaucoup de mauvaise compréhension dans le marketing relationnel. Mais pourquoi tu as parlé à cette personne-là si c'est moi que je dois parler, blablabla. Bla, bla. Peut-être vous avez connu ça. Alors, l'idée ici, avec le lien unique, c'est que on va tous promouvoir le mouvement, l'économie solidaire, circulaire, et que tout le monde contribue, que ce soit avec un compte ou plusieurs comptes, que ce soit à partager le lien ou pas, chacun va contribuer à sa façon. Mais personne est mis de côté, comme par exemple dans certaines plateformes d'économie solidaire, si tu n'as pas amené deux personnes, tu ne vas pas recevoir les 8 cadeaux. Et nous, on a enlevé tout ça. Pourquoi? Parce qu'on comprend qu'il y a des personnes qui ont des difficultés, d'autres des facilités, mais que si tout le monde contribue de cette façon-là, tout le monde est gagnant. Okay? Ça, c'est le premier changement qu'on a dans cette plateforme. Alors, si la personne, elle clique dans le lien, elle va atterrir dans cette page-là, c'est la page d'inscription. Ça veut dire qu'il est inscrit, mais pas encore dans le système. Si la personne clique dans un lien de parrainage, elle va déjà être dans le système. Si elle fait 0, bah, tu touches rien. Okay? Alors, nous, on a bien compris que l'inscription, c'est une chose, et la décision d'aller plus loin, c'est une autre. Tout simplement, de faire, voilà, un don. Okay? Ce don-là va être automatisé avec des paiements sécurisés que vous connaissez. Si vous avez déjà fait un paiement, une commande par Internet, vous utilisez votre carte avec toute la sécurité. Il y a un code de sécurité qui arrive votre téléphone et des choses comme ça. Okay? C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous connaissent déjà ça. On va avoir la possibilité aussi de PayPal. Et pourquoi PayPal? Parce que c'est l'option qui, au niveau mondial, peut servir d'autres continents. Hein? On pense à l'Amérique latine, en Afrique, parce que le système bancaire, c'est différent. Et pour les personnes qui connaissent déjà la crypto, pourquoi pas de faire un don en crypto. Alors, je connais rien en crypto, t'inquiète pas, moi je connaissais pas non plus, j'ai appris, et si moi à l'âge de 61 ans j'ai appris, tout le monde peut apprendre. Okay? Et vous inquiétez pas parce qu'il y a des gens très capacités pour vous expliquer qu'est-ce que c'est la crypto. D'accord? Au moment que la personne fait le don et fait les paiements sécurisés, elle va se voir dans ce que nous on appelle un back-office. Alors, il y a parfois des personnes qui disent, mais back-office, je ne comprends rien. Et moi, je le dis d'une façon simple, est-ce que tu as un compte bancaire? Oui. Alors, tu vas rentrer dans ton compte bancaire sur Internet. Oui, c'est un back-office. Après, quand je parle de wallet, à gauche, vous voyez tous les onglets qu'on a dans ce back-office qu'on peut explorer, voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, le plus important dans cette page-là du back-office, c'est le wallet. Alors, bien sûr que les chiffres sont là, c'est un exemple, hein, parce que quand on arrive, ce sera à 0. Okay? Et là, c'est le back-office va avoir un rôle fondamental, hein,
au niveau de la légalité et de la fiscalité. C'est-à-dire, la personne commence à recevoir des cadeaux et le wallet va intercepter ces cadeaux et vont rester là. Okay? Et après, la personne va faire une demande de retrait. Pourquoi tout ça? Simplement parce que à la place de avoir 8 fois la même somme sur ton compte bancaire, que tout de suite ton conseiller ou conseillère va t'appeler, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi vous recevez ça? Okay? Et j'aime bien poser des questions, principalement quand on va demander, regardez, j'ai besoin de 2 000 euros, pourquoi faire? C'est la première question qu'il pose, d'accord? Et pour éviter ça, parce que nous, on a passé par là, comme par exemple, moi, j'ai passé par la situation de compte bloqué avec PayPal, on va éviter tout ça, ok? Et là, c'est quand la personne va apprendre que faire un retrait, une demande de retrait à son compte bancaire, fiscale, c'est quand elle va déclarer le don. Ne vous inquiétez pas, parce que vous n'allez pas payer des impôts. Pourquoi? Parce qu'il y a un seuil qu'on peut recevoir de dons sans avoir à payer des impôts. En France, normalement, c'est 38 000 euros de dons à l'année. À partir de là, tu payes des impôts. D'accord? Bon, ça, c'est la première situation. Au niveau du back-office. Après, le profil, je pense qu'il n'y a rien de nouveau de ça. C'est qu'on peut changer l'adresse postale parce qu'on a déménagé. On peut changer. La seule chose qu'on ne peut pas changer, c'est le nom, prénom, bien sûr, et l'adresse mail. Parce que cette adresse mail va faire en sorte que nous, on peut avoir plusieurs comptes avec une même adresse mail. Okay? Si vous connaissez le marketing relationnel, vous savez que ce n'est pas possible, avec le même adresse mail, avoir plusieurs comptes. Okay? Et je vous explique ça dans le prochain diapo. Alors, maintenant, ce qu'on va déjà comprendre au premier temps, il y a 2 trajets. Qu'est-ce que ça veut dire, ce trajet-là? Le premier trajet, c'est qu'on va découvrir l'économie solidaire à travers le trajet Les Marches, c'est le premier, qu'on commence comme donateur, et 4 cycles après, on devient receveur. Okay? Ça, c'est la première expérience au niveau de l'économie solidaire. Et tu peux rester là. Okay? Il n'y a aucune obligation d'aller, je reviens derrière, aucune obligation d'aller au jalon. Mais tu vas voir l'importance d'aller au jalon. Parce que c'est là que ce mouvement va montrer toute sa puissance. Okay? C'est le même, la même expérience dans le trajet des marches. La différence, c'est le montant des dons. OK? Et dans tout ça, cette lumière qui s'allume, c'est le changement de paradigme qu'on va le faire sans douleur. OK? Alors, la personne, bien sûr, qui après va cliquer sur la partie membre pour voir où elle se situe dans la terrasse. Comme vous voyez, dans la partie donateur, il y a de petits carrés verts qui arrivent, c'est-à-dire que les personnes vont faire leurs dons, okay, et la terrasse va se remplir avec de nombre de personnes, okay, ou de pseudo. Ce que veut dire que la personne qui, le premier cycle, elle est donateur et le receveur, là, il y a le nom de l'association, tout simplement parce que l'association que nous, on soutient, c'est le compte numéro 1, mais on appelle cette place membre d'honneur. Okay? Et les 4 cycles, c'est de passer de donateur à stagiaire, stagiaire à promoteur, de promoteur à membre d'honneur. Et c'est ce que je vais vous expliquer de façon simple, comment ça se passe. C'est-à-dire que ça, c'est le premier trajet. Vous voyez, là, on est dans la terrasse A et le donateur, la terrasse A, pardon, va se cycler, scinder en deux. Okay?
va donner la terrasse B et la terrasse C. Et tout ça, ça va être après géré par l'algorithme. Okay? Les donateurs de la partie inférieure de la terrasse A vont devenir les stagiaires de la terrasse B. Okay? Les donateurs de la partie supérieure de la terrasse A vont devenir les stagiaires de la terrasse C. Les stagiaires de la partie inférieure de la terrasse A vont devenir le promoteur de la terrasse B. Les stagiaires de la partie supérieure de la terrasse A vont devenir le promoteur de la terrasse C. Et les promoteurs vont devenir le membre d'honneur. Okay? Et ça, c'est la base. Que ce soit pour la terrasse, que le montant du don est de 45, soit pour les jalons, que le montant, vous allez le voir, c'est différent. C'est-à-dire que les 4 cycles sont là, d'accord? Au bout de 4 cycles, tu vas devenir receveur. OK? Alors, à partir du moment que nous, on comprend, on va comprendre ça, aller de jalon en jalon, c'est quelque chose que c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que dans la terrasse où la personne a reçu 8 fois le don, elle va après aller au jalon suivant, c'est l'escale, okay, où il va devenir donateur. Et le processus va se répéter. En 4 cycles, il va devenir receveur. Et après, il va devenir donateur dans le relais. 4 cycles après, il va recevoir. Il va aller après à station comme donateur. 4 cycles après, vous voyez, et on répète ça. Et ces voyages, tous ces voyages-là, représentent un mouvement perpétuel. Comme le logo, l'image vous indique, c'est le symbole de l'infini, que ça représente aussi le symbole de l'abondance. Et dans ce trajet, dans ce voyage, okay, ça représente cette somme-là qui est bien plus que la somme que quelqu'un qui est au SMIC gagne en France par année. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je suis un petit peu comme la bête que vous voyez là. Il y a une carotte, il y a un défi, il y a quelque chose, un challenge, et moi, j'adore ça. Okay? Et c'est pour ça que j'ai pas que un compte, et là, je vais vous parler de technique, mais j'ai 6 comptes, j'ai même 7. C'est-à-dire que j'ai ouvert le compte à moi et j'ouvre le compte à chacun de mes enfants. Après, j'ai ouvert à chacun de mes petits-enfants, sont 7. Et après, j'ai ouvert de compte à des amis qui sont dans le besoin, mais que eux, ça, c'est compliqué. J'ai ouvert un compte à quelqu'un qui est au Maroc, au Togo, au Congo-Kinshasa, en Russie, en Biélorussie, à l'Amérique latine. Et pourquoi je le fais? Parce que je contribue de cette façon-là et en même temps, j'aide ces personnes. La dernière fois, j'ai envoyé 90 € à la personne du Maroc. Ça, c'est une option. Personne ne m'oblige à le faire. Le système, il est clair et simple. Tu ouvres ton compte et tu peux t'arrêter là. Tu veux gérer 6 comptes avec ton adresse mail, tu peux le faire. Tu as un autre adresse mail, tu peux encore gérer 6 comptes. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est la chose la plus simple. C'est pas facile, mais simple. Euh, on a enlevé tous les obstacles qu'on sait que certaines personnes peuvent dire non, c'est trop difficile pour moi. Et même une personne qui ne connaît pas trop l'informatique, elle peut le faire. Notre doyen, il a 84 ans, elle vient de ouvrir un compte à sa petite fille de 20 ans. Elle m'a dit, comme elle a un petit peu tête en l'air, c'est moi qui gère le compte. C'est parfait, Jean-Claude. Okay? C'est-à-dire que ça, c'est pour toutes les personnes. Voilà. Alors, je ne sais pas si tout est clair, mais sinon, vous avez plus d'informations avec la personne qui vous a invité.
ok? Sinon, vous pouvez venir aussi à d'autres présentations qu'il y en a. Pour la personne qui décide de faire euh, l'inscription dans cette phase de pré-lancement, c'est simplement envoyer un mail à la cagnotte de la ferme, comme vous voyez là, euh, et à dire, voilà, c'est une amie ou un ami qui m'a parlé de ça, je veux m'inscrire, voilà mon adresse mail, mon numéro de téléphone, mon prénom, mon nom, et le tour est joué. En ce moment, on a encore quelques terrasses qu'on va poster à la main, et dès le moment que l'équipe de programmeurs arrive à rattraper les terrasses postées à la main, on arrête de poster à la main et toutes les personnes qui sont dans cette liste, ok, vont être contactées pour recevoir le lien unique qui, à ce moment-là, c'est éphémère, simplement pour tester et pour continuer que les terrasses cyclent. Ok. Dès le moment que toutes les personnes qui sont dans la liste ont ces liens, on arrête d'inscrire les personnes sur la liste et on passe au lien unique qu'on va l'appeler lien unique universel. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de la question, je ne sais pas en quelle terrasse je suis, tu te connectes à ton compte et tu vas voir quelle est la position où tu es. OK? Voilà. De ma part, je terminé. Je vais vous montrer quelques petites images qui m'ont aidé beaucoup, principalement à prendre la décision. OK? J'ai bien sûr changé beaucoup ma façon de penser parce que je suis plus dans cette compétition comme on le voit bien dans le marketing relationnel. Ok. Euh, et j'ai compris une chose, pour vivre heureux, il faut donner, il faut accepter de recevoir. Mon focus, il est complètement clarifié, clair pour moi. Je sais pourquoi je le fais. Et dans tout ça, on va acquérir cette mentalité d'abondance que je sais que beaucoup de personnes sont pas dans cette énergie d'abondance, mais plutôt dans l'énergie de pénurie. Et je vais terminer avec cette phrase-là qui m'a impacté beaucoup quand je l'ai écoutée. L'être humain, il est toujours en mouvement. Soit il fuit de la pauvreté, de la maladie, de fuit de quelque chose qui est négatif. Il y a très peu de personnes qui vont vers la joie, l'abondance, la santé, euh, la bienveillance. Et quand nous, on va comprendre sans douleur, hein, changement de paradigme sans douleur, ok, que le plus, l'essentiel, c'est ce que nous on vit chaque jour, c'est la paix d'esprit qu'on peut avoir. Sincèrement, c'est une vie complètement différente. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais fermer la partie de l'enregistrement